Bonsoir à tous, Majdi, je m'appelle, c'est mon prénom, j'ai dit mon nom, je suis français, d'origine tunisienne. Alors, quand vous m'avez invité, merci pour l'invitation, mais je me suis dit, mais je vais pitcher, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de quoi? De moi, du réseau, Et puis en venant ici, je me suis dit, je vais simplement dire que, qu'est-ce que c'est la réussite après tout? Est-ce que réussir, c'est avoir $1 milliard? Est-ce que réussir, c'est, je sais pas moi, c'est être chef de service? Réussir pour moi, c'est faire ce qu'on aime. C'est faire ce qu'on aime. On peut réussir en étant éboueur, on aime faire ça. On peut réussir en étant chef d'entreprise, on peut exceller. On peut réussir à l'hôpital, on peut réussir partout. Pour vous parler brièvement de mon parcours, moi j'ai commencé au marché aux puces de Saint-Ouen, j'étais vendeur. J'étais très bon vendeur, donc du coup j'ai arrêté mes études parce que j'étais payé au pourcentage, je gagnais plus que mon père, qui était ouvrier le pauvre. Et donc j'ai eu un magasin, j'en ai eu un autre. Bon, j'ai plus 20 ans, donc il s'est écoulé quelques années, j'ai acheté des affaires, des fois ça marchait bien, des fois moins bien, mais dans l'ensemble ça allait. Puis après j'ai décidé de monter une usine, c'était en Tunisie. J'ai monté une usine, ça a super bien marché, j'ai eu la chance d'être dans des médias, M6, etc. Et je commençais à tout cartonner. Puis moi, je suis un social, donc je fais de l'associatif, je vais dans les quartiers, je suis de Saint-Denis, j'habite Saint-Ouen, je suis de Saint-Denis, la cité des Francs-Voisins pour ceux qui connaissent, une cité un peu qui est mal réputée, malheureusement, alors que c'est une cité magnifique avec des gens exceptionnels. Et pendant dans cette usine où j'avais des salariés qui travaillaient avec moi, il y a eu un phénomène qui s'est produit dans ma vie, qui était la révolution tunisienne. J'étais en Tunisie à ce moment-là et j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel, de magnifique, mais en même temps très dur à voir. J'ai vu des gens qui cachaient la pauvreté sous Ben Ali, je ne savais pas qu'ils étaient pauvres. Et du jour au lendemain, je les ai vus commencer à voler. Mais qu'est-ce qu'ils volaient ces gens-là? Ils volaient des bouteilles d'eau, des couches pour les enfants. Et donc je me suis dit, je ne peux pas continuer moi, à travailler comme ça, dans cette industrie que j'aime, la mode, j'adore ça. J'ai travaillé pendant quelques temps, puis je me suis dit, stop, j'arrête. Et puis, s'est écoulé quelques temps, je réfléchissais, mais comment je peux retravailler dans ce que j'aime faire, mais différemment. Et j'ai commencé à travailler sur un concept, et puis je dirais, moi je me considère comme un entrepreneur social. Je me suis dit, dans la mode, il faut changer cette méthode qui se passe en Asie, avec des enfants qui travaillent, avec l'effondrement du Bangladesh, avec la maladie de la silicose en Turquie, en Tunisie, au Maroc, etc. Ça se passe mal. Et puis est arrivé l'ambassade de Tunisie avec Cassim, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne viens pas remonter une entreprise en Tunisie? Je leur ai dit, écoutez, moi je monte une entreprise en Tunisie, mais à mes conditions. Mais quelles sont vos conditions? Moi, il faut qu'on change ce mode de fonctionnement de l'industrie de la mode. C'est une industrie qui est magnifique, mais il faut la changer. Et j'ai commencé à travailler avec eux sur un label éco-responsable, respect de l'environnement, respect des conditions de travail, avec une innovation. Ils m'ont dit, mais quelle innovation? Je leur ai dit, l'équivalent de la CGT en France, qui sont hyper virulents en Tunisie, c'est l'UGTT. Il faut les ramener, je veux travailler avec eux. Ils m'ont dit, mais comment tu veux travailler? Tu es un patron, tu vas travailler avec l'équivalent de la CGT, mais ils vont te faire grève tous les jours. Je dis, non, amenez-les, on va discuter. Voilà, et donc je vais terminer là-dessus. Et j'ai commencé à travailler avec ce syndicat des ONG en France. Et bientôt, on va remonter un site internet de vente en ligne, un site de vente, je dirais, avec des prix abordables, du vêtement, tout ce que vous voulez. Et ça sera responsable. Je vous remercie.